Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant, donc tenue en visioconférence. Et moi, je suis présentement à l'Hôtel de Ville. Les membres du Conseil sont chez eux en visioconférence pour respecter la distanciation physique selon les recommandations de la santé publique et selon le décret 2020-074 qui nous demande de faire ces séances à huis clos pour éviter toute propagation du coronavirus. Donc, on est mardi 3 novembre et la séance vient d'ouvrir à 18h35. Donc, je vais signifier les présences des membres du Conseil. Donc, je vais commencer à ma gauche en haut de l'écran. M. Camira. Présent. Juste pour vous dire, juste peut-être signifier aussi que vous êtes d'accord à l'ajout des... Oui, je suis d'accord à l'ajout de 2 points à l'item 6. Exact, parfait. Super. Merci, André. Donc, M. Perron. Bonsoir, présent, et je suis aussi d'accord à l'ajout des points. Parfait. Chantal. Madame Bonsoir, présente, et je suis également d'accord avec l'ajout des points. M. Lemelin. David Lemelin présent et je consens à l'ajout des 2 points également. Madame Césaré. Bonsoir, présente, et je consens aussi à l'ajout des 2 points. Monsieur Lapierre. Bonsoir, présent, et je suis d'accord, consent à les 2 points qui ont été ajoutés au 6. Point 6, exactement, c'est ça. Monsieur Caz. Bonsoir, présent, et je suis d'accord avec l'ajout des points. Et Monsieur Arsenault. Présent, je consens à l'ajout des 2 points. Parfait, merci beaucoup. Donc, les gens qui sont avec moi présentement à l'Hôtel de Ville, il y a Mme Trottier, directrice générale. Présente. Mme Sophie Laflamme, greffière. Présente. Et Mme Miron qui s'occupe de l'enregistrement. Présente. Alors, on va commencer tout de suite avec le point numéro 1, l'adoption du règlement numéro 1668-20. L'objet du règlement est de modifier le règlement numéro 1589-18 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et d'engager des fonctionnaires et employés au nom de la Ville et remplaçant le règlement 1378-12 et ça afin d'apporter des modifications aux délégataires. Le règlement, des modifications ont été apportées entre le dépôt du projet de règlement et le présent règlement soumis pour adoption, soit l'ajout d'un délégataire pour le poste de chef taxation et perception. Le vainqueur, je le propose. André Camira, je l'appuie. Parfait, merci. Le point numéro 2, modification de contrat, construction en mode conception-construction du complexe aquatique de Saint-Constant. C'est l'ajout d'une chambre froide au niveau du petit bistrot qui sera là, au restaurant. Considérant que la Ville a octroyé à Construction L. Grenier le contrat pour la construction en mode conception-construction du complexe aquatique, considérant que selon l'article 573.3.0.4 de la loi sur les cités et villes, une ville ne peut modifier un contrat accordé à la suite d'une demande de soumission, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire et celui-ci n'en change pas la nature, ce qui est le cas présentement. Il s'agit d'entériner les modifications au contrat octroyées par la résolution 562-10-18 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à Construction L. Grenier pour un montant total de 30 410,89 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. Chantal Boudria, l'appuie. Donc, à 3, soumission aux travaux de construction des fondations d'une nouvelle passerelle de la piste cyclable de la montée Saint-Régis. La Ville a procédé à une demande de soumission publique pour les travaux de construction des fondations d'une nouvelle passerelle de la piste cyclable de la montée Saint-Régis. 6 soumissions ont été reçues. Il s'agit de décréter des travaux de construction des fondations d'une nouvelle passerelle et d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme des entreprises d'Enexco au prix unitaire et forfaitaire soumissionné pour une valeur de 196 533 et 13 taxes incluses. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Gilles Lapierre. Merci beaucoup. À 4, demande d'aide financière, programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. D'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites d'activités de plein air pour l'élaboration du stationnement de 90 cases au nord du site de la base de plein air. Chantal Boudria propose. Appuyé par Gilles Lapierre. À 5, demande de PIA pour le 235 rue Sainte-Catherine.
Le requérant, M. Alexandre Guzman, pour le restaurant Le Tibœuf, dépose une demande visant à procéder au lettrage d'une enseigne sur le bâtiment pour un nouveau commerce de restauration. Un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Joanne Césaré, je propose. Dario Perron l'appuie. À 6, l'ajout des 2 points à l'ordre du jour que vous avez consenti tout à l'heure. Donc, considérant que les membres du Conseil sont présents et consentants, il s'agit d'ajouter les points suivants. Création de la division d'environnement et développement durable et nomination et restructuration des services techniques et de la division des travaux publics. David Lemelin, je propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Donc, le point 7, c'est la création de la division environnement et développement durable et la nomination de Maggie Heinz à titre de chef de division de cette nouvelle division. C'est un peu drôle que ce que je suis en train de dire, mais bon. De créer la division environnement et développement durable au service de la direction générale, de créer un poste de chef de division environnement et développement durable à la classe 5 aux conditions du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués, de nommer Mme Maggie Heinz à ce poste et d'autoriser les modifications nécessaires au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. André Camiran, je propose. Sylvain Casse, je l'appuie. Ces changements-là seront en vigueur à partir de la semaine prochaine, ici, au niveau de Maggie qui va venir travailler maintenant à l'Hôtel de Ville. Donc, 8, restructuration des services techniques et la division des travaux publics. D'abolir le poste de chef de division et assistant directeur des services techniques aux travaux publics, de modifier l'appellation du poste de superviseur des opérations aux travaux publics par surintendant des opérations aux travaux publics, de modifier la structure en amenant les 2 postes de technicien en administration de travaux publics et génie directement sous la responsabilité directrice des services techniques et d'autoriser les modifications nécessaires au recueil des conditions de travail. Chantal Boudria propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions sur Non, cette point? aucune question n'a été reçue. Aucune question qui a été reçue. Donc, ça met fin à notre séance extraordinaire. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir et on se revoit très, très bientôt. Bonne soirée à tous.